Bonjour, bienvenue sur CrovidBeam. Je vais vous montrer comment créer une fondation semelle isolée. Donc on va prendre ce type de modèle. Donc là, dans une fondation, la fondation sera à ce niveau ici, donc le niveau. Donc on a une profondeur de 30 cm plus 5 cm de béton de propreté. Et le fond de fouille sera à ce niveau-là. Pour ce faire, vous allez déjà ouvrir votre fichier, votre projet. Et ici, vous avez le niveau 0. Donc je vais mettre le niveau de fondation à 1,50 m. Et le front de fouille. J'ai créé le niveau ici, le front de fouille. Donc pour ce faire, vous vous rappelez copier et puis après vous allez dans vue, euh, plan d'étage ici pour pouvoir le passer de noir en bleu pour l'avoir dans l'arborescence. Ensuite, donc si des fois votre fond de fouille, vous vous retrouvez dans un truc où il disparaît, c'est normal, parce que ici vous avez un raccourci affiché à zone cadrée. Votre zone cadrée ici se trouve, c'est par rapport au plan de vos feuilles de plan. Ici, il faut agrandir euh, le cadrage. Donc c'est simplement ici, si des fois vous avez un problème, c'est à cet endroit-là qu'il faudra corriger. Donc, je reviens en arrière. On retrouve ici. Donc je vais le mettre à 35 cm. J'avais 30 cm de fondation plus 5 cm de propreté. Donc soit je mets, je calcule la cote ici, je rajoute moins 1,50 m, je mets moins 1,80 m ici, ou ici, vous avez toujours une cote par rapport à l'élément que vous voulez bouger. Donc ici, je mets 0,35. On trouve bien 1,85 m. Ensuite, donc on va faire une fondation. Vous allez aller dans la fondation. J'ai déjà des lignes de quadrillage. Et je vais faire des fondations sur chaque point, intersection. Pour ce faire, vous allez dans structure. Donc moi, j'ai déjà inséré les familles. Donc vous allez étrangement dans insérer la famille. Ici, dans structure, fondation, vous avez déjà des modèles. Donc moi, j'ai pris la base rectangulaire que j'ai importée. Suite à ça, donc structure, vous allez dans semelle isolée, ce qu'on va faire, et là il apparaît. Semelle isolée, donc je suis bien dans une formation. Moi j'ai déjà calibré, changé, dupliqué et mis une propriété 85 par 85. 5 cm, c'est celle de donc, béton de propreté, et j'avais fait une fondation ici de une semelle, j'aurais dû appeler même ça semelle. Je vais changer le titre, je vais faire, vous pouvez faire renommer, hein, si vous avez créé, ça ne change rien, c'est juste pour renommer. Semelle, je vais mettre même isolé, fondation 85, 80, 30. Voilà. Et si j'ai les dimensions, faites OK. Donc après, je le positionne à cet endroit-ci, ici, à l'intersection. Donc je suis bien dans la fondation. Je me retrouve bien au bon endroit. Ensuite, pour dupliquer l'ensemble, vous les copiez, sélectionnez la base et vous faites copier. Vous restez en multiple, vous sélectionnez ici, vous basculez et vous cliquez avec le bouton gauche. Donc, vous pouvez faire ça dans chaque coin. Autrement, vous cliquez chaque élément avec CTRL, copier, multiple, et puis vous pouvez faire beaucoup plus rapidement comme ceci. Donc là, j'ai mes semelles, et je vais rajouter mon, au niveau du fond de fouille, le béton de propreté. Donc pour ce faire, je vais me mettre sur le fond de fouille, je vais sélectionner structure, toujours dans semelle isolée, je récupère mon béton de propreté, que je vais positionner ici. Vous allez voir qu'il y a un message d'erreur, c'est normal, il se met au niveau du fond de fouille. Vous voyez, ici. Sauf que moi, il doit être en dessous de la semelle. Donc là, pour ce faire, soit ici, si je fais décalage, fond de fouille, donc là, moi, je le mets par rapport à la fondation et je fais un décalage de moins 0,35. Donc, par rapport au fond de fouille, donc le niveau haute, donc ici, attendez, fond de fouille, 0,05. Voilà, c'est plutôt comme ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que mon fond de fouille, je l'ai bien mis en fond de fouille et je l'ai augmenté de 5 cm. Donc ça, vous ne le voyez pas ici. Pour le récupérer, soit vous faites sélectionner avec le filtre, il est à cet endroit-là, donc vous avez deux types de fondations, moi c'est ce que je veux pas, soit
vous allez dans élévation, vous sélectionnez l'élément, ici, donc le bouton gauche, vous retournez dans fond de fouille, il se trouve à cet endroit-là parce qu'il est au niveau des cotations. Vous faites copier, c'est un multiple, vous le copiez aux différents endroits de l'ensemble. Ceci, je me retrouve bien avec des bétons de propreté au bon endroit. Bon, ensuite, donc là je suis sur le fond de fouille, c'est fini. Et là je me remets en fondation et je vais faire des poteaux rectangulaires. Donc, pour ce faire pareil, vous allez dans insertion, charger la famille, structure, moi j'ai déjà fait, donc juste pour vous montrer, pardon. Ici dans béton, vous allez soit des arrondis, soit des carrés, des rectangles, voilà, vous avez pris rectangle, je l'avais inséré, donc vous allez dans structure après. C'est surtout dans structure, vous allez l'intégrer, pas dans architecture, hein. Donc structure, vous avez poteau, parce que vous l'avez aussi ici, mais c'est surtout dans structure, vous le retrouverez. Ici, vous avez aussi des poteaux en H, HEA, IPN, tout ça. Enfin voilà, vous pouvez aussi intégrer les poteaux de poutrelles. Donc vous pouvez mettre des poutrelles ici à cet endroit-là, donc, des I ou des HEA. Donc là, moi, je vais partir sur un béton, poteau béton. Donc je vais prendre un 300 par 450. Sauf que bien sûr, bah, comme on fait d'habitude, on le duplique. Et je vais le nommer, est-ce que je l'avais déjà fait avant? Je vais regarder quand même. Je l'avais fait. Poteau béton 30 par 45 centimètres. Donc, suite à ça, donc il se positionne là, on ne le voit pas, mais hop, vous le positionnez sur, je me trouve en termes de hauteur, je vais aller jusqu'au niveau 0, n'oubliez pas, hein, parce qu'à chaque fois, vous mettez toujours en profondeur, vous le mettez bien en hauteur, moi je le mets en hauteur, donc à cet endroit-là, donc il se positionne ici, vous les positionnez à chaque fois dans un sens. Si des fois vous vouliez dans l'autre sens, bah, il suffit de faire une rotation avant de vous cliquez, vous faites une rotation, je vais juste vous montrer. Donc là par exemple vous prenez le poteau et puis là vous avez modifié la rotation. Donc là c'était par lieu, donc là je reprends, hop, ici, ici, et puis vous le tournez, donc vous faites comme vous voulez, hein. Donc, c'est comme ceci. Et quand on regarde bien en modèle 3D, on se retrouve bien avec des poteaux sur les fondations, sur les semelles filantes. Après, pensez aussi ici à cet endroit-là, quand vous cliquez sur le poteau, ici vous avez le matériau. C'est à cet endroit-là qu'on désigne le type de matériau. Vous cliquez sur ici, trois petits points ici. Donc là, vous mettez un béton coulé, vous mettez le matériau que vous avez envie de mettre, ou de l'appliquer, de mettre pour les semelles. Vous sélectionnez la semelle, je l'avais déjà fait. Donc ici, béton, par exemple, si c'est du béton coulé ou du C20-25, semelle isolante, par exemple, vous créez votre matériau, sélectionnez type de matériau, donc je l'ai appliqué à cet endroit-là, l'appliquer aux autres. Donc, j'aurais dû le faire avant, mais bon, là, si ça arrive, je ne l'ai pas fait. Il faut sélectionner avec contrôle, vous retournez dans les propriétés, vous mettez du C20-25, OK, voilà, comme ceci. Ensuite, si vous avez aussi, vous faites Shift, molette du milieu pour faire tout pivoter. Et ensuite, par exemple, pour l'ensemble des bétons de propreté, donc à cet endroit-là, je vais mettre le matériau. J'ai tout sélectionné et ici à cet endroit-là, je vais lui mettre béton de propreté, c'est 16,20. Donc là, une fois que c'est fait, si je refais à nouveau, de mémoire, il a gardé en mémoire le type de matériau. Donc voilà, voici le résultat. Je vous remercie d'avoir suivi CovidBeam. Pensez à vous liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt. Au revoir.